Hello! Bon matin, ceux qui sont là en direct avec moi. Bienvenue à Bible and Coffee, ce petit moment qui devient une habitude, une bonne habitude, on en a besoin. Il y a des mauvaises habitudes qu'on ne veut pas, qu'on ne veut plus, on doit se débarrasser, puis il y a des bonnes habitudes. Alors, je suis content d'être avec vous ce matin pour partager ce petit café. Merci à Camille de nous avoir conduit dans la louange juste avant. Ça m'a fait du bien, c'est du bon chant, j'en avais besoin. Je te remercie Camille. Alors ce matin, on va continuer notre lecture du psaume 46, qui est un chant en 3 strophes. Et puis, je vous rappelle ce qu'on a vu hier. On a vu que Dieu est un refuge. Dieu est... Forcément, maintenant il est ma force. J'ai quand même un petit doute là maintenant. Il est ma force. Et puis, il est mon secours. Hein. Ma force, c'était un abri. Mais on a vu que l'abri, c'était la force, c'était le héros. C'était la puissance de Dieu. Et puis, après avoir vécu ce petit Bible and Coffee hier, enfin, maintenant c'est aussi une habitude. Je pars encore un petit moment me promener, prendre du temps dans la prière. Et puis, j'avais comme un petit complément que je voulais vous transmettre encore ce matin. C'est que vraiment, c'est comme si il me disait, ben voilà, le refuge, c'est vraiment la couverture. Hein, c'est vraiment moi, ce toit qui vient, qui nous protège, qui nous met à l'abri. Et puis, donc c'est comme, voilà, il est par-dessus. L'abri dans le sens puissance, force, qui nous communique sa force, qu'il est ce héros pour nous. Ça, c'était la partie intérieure. Il disait, mais ça, c'est à l'intérieur. Je suis pour vous cet abri-là. Et puis, cet abri, cet appui, pardon. Un appui, c'est cette force, cette puissance. Et puis, le secours, j'avais pris l'image du TCS, hein, mais c'est vraiment ce secours qui est autour, qui vient comme de l'extérieur pour nous aider, pour nous relever, pour nous guérir, pour nous remettre en route. C'était ce que j'ai apporté hier. Donc voilà, un peu comme 3 dimensions que je trouvais belles. On a un Dieu trinitaire, 3 dimensions comme ça, qui prend soin de nous. C'est beau. Et puis ce matin, on va continuer un petit bout depuis le verset 5, la strophe 2 de notre psaume qui dit « Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. » Alors là, on voit aussi qui est Dieu. Il y a le lien avec la ville de Jérusalem. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu. La ville de Dieu, c'est Jérusalem. Et puis on sait que dans cette ville, il n'y a pas de fleuve. Hein. Mais l'image du fleuve, elle revient plusieurs fois. Et d'ailleurs, dans Apocalypse 22, il est question de la nouvelle Jérusalem, où il y aura ce fleuve de Dieu qui vient du trône de Dieu. Et puis il s'est dit que c'est un fleuve d'eau vive. Et cette notion du fleuve d'eau vive est présente dans toute la parole. Et d'ailleurs, il désire que nous-mêmes, nous soyons comme ce temple, hein, parce que ça part du sanctuaire de Dieu, du temple de Dieu, que nous-mêmes, notre vie soit comme un temple pour lui, soit comme le temple de Dieu à cause de la présence du Saint-Esprit, et que des fleuves d'eau vive coulent de nous. Donc cette même image que depuis le trône de Dieu, depuis la présence de Dieu dans cette ville de Jérusalem, il y aura un fleuve d'eau vive. Et puis ce fleuve, moi si je pense à un fleuve, il y a une puissance, hein, il y a du débit, il y a une puissance d'eau. On ne se baigne pas dans un fleuve comme on se baignerait dans une rivière.
parce qu'il y a, entre guillemets, il y a un danger, parce il y a du courant, quoi. C'est puissant le fleuve. Mais le fleuve, l'eau, ben, on sait que l'eau, elle purifie. On sait que l'eau, elle donne la vie, dans le sens que ben, tout ce qui pousse a besoin d'eau. Donc, il y a ce côté de ressourcement aussi du fleuve de Dieu, de communication de la vie qui est là, où on a besoin de venir au fleuve, on a besoin de venir dans le fleuve et se laisser comme prendre par ce courant de l'Esprit de Dieu. Alors ce fleuve d'eau vive, il est là, même si à ce moment-là, dans Jérusalem, c'est comme prophétique, parce que là, il n'y a pas de fleuve, mais il dit, mais je suis là comme un fleuve au milieu d'elle. Et puis ce fleuve, eh ben, là aussi, il est comme ce secours, dans le sens qu'il a une forme de... Il rassure quelque part, parce que Dieu dit, ma ville, la ville de Dieu, la ville de Jérusalem, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour, alors que toutes les nations autour s'agitent, que les royaumes sont ébranlés. Et ben, moi je fais entendre ma voix, et puis la terre tombe en défaillance. Mais l'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Donc de nouveau, cette présence de Dieu fait la différence. C'est-à-dire que la ville de Dieu et ses habitants, donc aujourd'hui, si on peut dire le peuple de Dieu que nous formons, n'est pas ébranlé, alors que tout autour, à nouveau, peut être touché, ébranlé. Ben, nous, on reste sans crainte, on reste dans la paix, parce qu'il est comme ce fleuve aussi dans notre vie qui abreuve. L'Éternel est le maître de l'univers, donc je crois que c'est bon de le rappeler, c'est lui le maître de l'univers. Et puis ça termine par le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Donc forteresse, ben, cette fois c'est encore un autre terme, hein, mais qui va dans le même sens. Certaines traductions vont dire c'est ma haute retraite. Donc en fait forteresse, le terme en fait, dans l'hébreu c'est hauteur, c'est-à-dire c'est effectivement quelque chose de fortifié mais en hauteur. Donc j'aime aussi beaucoup cela, parce que je pense que ben, Dieu a cette capacité de nous amener en hauteur, de nous élever, de nous faire voir d'un point de vue différent, mais vraiment de prendre de la hauteur. Et ça, je pense que pour moi, c'est comment dire, une aide tous les jours en fait, de me dire, de prendre de la hauteur face à notre situation quotidienne, que ce soit dans nos propres vies. Il y a des situations qui arrivent, et puis si on réagit juste terre à terre, en ayant la même hauteur que la situation, on réagit très humainement, et puis on se laisse avoir. Alors que Dieu, lui, nous amène dans sa haute retraite. Il nous fait prendre du recul, de la hauteur, toujours de l'intimité, parce que l'aspect de la retraite, c'était d'être un petit peu retiré comme ça, puis retiré dans sa présence, mais il nous fait voir les choses différemment. Et c'est ça aussi qui permet qu'on ne soit pas ébranlé, alors que tout autour ne prend pas cette hauteur. Les nations autour, elles ne voient pas ça, et puis elles sont touchées. Nous, on a la présence de Dieu, la puissance de Dieu qui nous permet de prendre de la hauteur. Voilà pour cette deuxième strophe. Donc je vous encourage. Je vais terminer avec le psaume 1, parce que le psaume 1, il dit celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu, dans les conseils de Dieu, et qui la redit, qui la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près des eaux, près des canaux d'irrigation, certaines versions vont dire, qui donne son fruit en son temps, en sa saison, et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et puis voilà, là on retrouve simplement, c'était pour ça que je vais terminer avec ça, on retrouve cette idée d'aller au fleuve, d'aller à la rivière, de mettre justement ses racines dans la parole, mais qui nous conduisent à l'eau, qui nous ressourcent, puis qui permet que notre feuillage ne flétrisse pas, puis qu'on réussisse ce qu'on fait. Donc ça, de nouveau, c'est vraiment cette communion, cette présence de Dieu, cette connexion à lui qui le fait, avec cette eau qui est là, ce fleuve d'eau vive.
Alors je prie que vous puissiez ce matin goûter encore à ce fleuve. Moi j'en ai besoin pour ma propre vie. Je vais encore aller me promener là, prendre un peu de temps pour ça. Et puis je vous encourage dans votre journée. Et demain on regarde cette dernière strophe avant de passer à autre chose, ok? Je vous bénis. Je prie avec vous. Seigneur Jésus, merci pour cette nouvelle journée que tu nous donnes. Merci parce que nous avons l'opportunité de la commencer avec toi, de nous tourner vers toi, d'aller à ton fleuve d'eau vive qui nous abreuve, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous donne la vie. Merci Seigneur Jésus, tu permets même qu'au travers de ta parole, notre feuillage ne flétrisse pas, on ne soit pas sans goût, on puisse réussir ce qu'on entreprend. Merci pour cela. Merci parce que tu nous conduis en hauteur. Tu es cette forteresse, cette haute retraite qui nous permet de prendre de la hauteur sur nos circonstances, sur les situations qui nous entourent. Merci Seigneur de communiquer ta paix, Saint-Esprit, à chacun maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, merci beaucoup d'avoir été là. Très content de voir aussi des amis de Genève, les becs. Alors je vous fais des becs, les becs. Et puis à très bientôt pour demain, quoi. Voilà. Je rallonge pas de nouveau. À demain les amis. Ciao, ciao.